Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 20 octobre 2014. Avec aujourd'hui une séance qui retrouve des allures d'une certaine normalité. Par rapport à ce que nous avons connu ces derniers temps, il ne s'est pas passé grand chose. Et nous allons voir que cela n'a pas que des bons effets. Par rapport à cette phase de baisse, donc nous avons depuis 2 jours un rebond technique qui est en train de s'opérer. Par rapport au tracé ici des retracements de Fibonacci, ce que l'on peut constater, c'est que vendredi, on est venu tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc nous sommes actuellement sur une phase où, tant qu'on ne revient pas ici sur cette zone des 4036, eh bien nous pouvons toujours potentiellement avoir ce mouvement ici, inscription d'un point bas, on rebondit sur le 38,2 et on vient confirmer sur une rupture de cette zone des 3789 points. Donc on est toujours potentiellement dans une poursuite baissière avec une accélération qui peut se produire à tout moment. Maintenant nous avons des signaux quand même qui vont dans le sens d'une possible reprise. Du point de vue de la configuration technique, nous avons donc des indicateurs qui sortent de cette zone de survente puisque le RSI est sorti et le stochastique est en train de sortir et de lancer un signal d'achat. Le MACD avait anticipé puisque depuis la séance de vendredi, eh bien, il est repassé positif et donc pour la première fois depuis bien longtemps, il faut remonter au 5 septembre pour retrouver cette configuration. Nous avons 2 histogrammes verts sur le MACD, donc le rebond technique ici semble relativement bien parti. Du point de vue des volumes, information importante, nous avions ici des volumes supérieurs lors des séances baissières par rapport à ce qu'ils étaient lors des séances haussières. Eh bien, on est revenu ici avec des volumes relativement normaux qui sont restés dans la moyenne, mais inférieurs à ce qu'avaient été les volumes sur la précédente phase de rebond technique. Donc cette faiblesse des volumes ici, alors même que la séance est baissière, est plutôt bon signe pour un possible retour d'une tendance haussière sur les marchés. La volatilité se calme aussi, on retrouve une volatilité à 1,7% sur cette séance, ce qui est un peu plus habituel par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Alors, je vous avais parlé de différents éléments, les voici. Donc on voit que les indicateurs vont plutôt dans le sens ici de la poursuite d'un rebond technique. Du point de vue des indicateurs, donc comme je vous l'ai indiqué, nous avons ici les retracements de Fibonacci qui nous donnent un rebond technique sur le niveau des 38,2%. Si on vient tracer la dynamique qui a permis d'inscrire le rebond technique donc à partir de ces points bas à 3789, nous apercevons que les cours sont venus tester ici le retracement des 23,6%. J'avais d'ailleurs fixé un objectif à 3944 points donc sur le cash, puisque nous sommes ici sur le retracement des 38,2%. Mais les cours se sont arrêtés sur cette zone horizontale intermédiaire qui était localisée à 3967 points, zone qui était déjà identifiée et qui avait donné lieu ici à cette phase de résistance, puisqu'on était venu ici ouvrir sur cette zone avant d'aller faire ici un bel aller-retour. Et donc cette zone, au moment où cette bougie s'est inscrite, eh bien, était une zone de résistance. Le fait d'avoir ici cette bougie qui vient casser cette zone de résistance à 3967 points, et cette bougie ici qui consolide et qui vient revalider ici cette zone comme une zone de support, irait plutôt vers une possibilité d'avoir une poursuite d'un mouvement haussier. Du point de vue du mouvement haussier, on a testé le 23,6, on n'a pas été testé le 38,2, donc d'un point de vue court terme, on est toujours dans une tendance qui reste correcte, même si aujourd'hui nous n'avons pas eu de nouveau plus haut, puisque eh bien, dès l'ouverture et donc malgré un nouveau plus haut, un point haut, on n'a pas réussi à venir s'inscrire au-delà des 4044 points. Je vous avais indiqué une surveillance particulière entre cette zone donc des 4035, qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci, et cette zone des 3944, puisque c'est le 38,2 de l'autre tendance, à savoir eh bien, la tendance court terme, qui nous donne donc un retracement à 3944 points. Donc ce sont les points qu'il faudra surveiller demain, puisque on le voit, que l'on casse l'une ou l'autre de ces zones, les signaux peuvent être tout à fait différents. Je m'explique. Si les cours viennent ici casser ce retracement des 38,2, je veux bien sûr parler du retracement qui a été pris sur cette phase baissière moyen terme.
On aura un début d'affaiblissement de la tendance, puisqu'une tendance qui retrace à plus de 38,2% est en train de s'affaiblir. Donc ici, au-delà de la cassure ici de cette zone, au-delà de la cassure de cette zone de plus haut court terme à 4040 points, eh bien on viendra valider un début d'affaiblissement de la tendance baissière. On a cette zone des 4072 à franchir, qui dans un premier temps peut donner un niveau d'objectif. Par contre, si les cours viennent casser cet autre retracement de 38,2, celui qui s'applique au biais court terme, à 3944 points. Quels seront les éléments? Eh bien, nous aurons tout simplement une tendance haussière court terme qui commence à s'affaiblir, puisque on vient consolider au-delà du retracement des 38,2, et par rapport à la tendance baissière, on aura des cours qui redescendront sur le niveau des 23,6%, puisqu'à peine sous le 38,2, ou alors il faudra vraiment qu'on s'arrête entre les deux. Eh bien, sur une rupture de ce 38,2, il y a fort à parier que la rupture des 23,6 interviendront peu après. Et donc, auquel cas, nous aurions un schéma qui se mettrait en route ici, comme je vous l'ai indiqué, avec inscription d'un point bas, rebond sur 38,2, et on retournerait vers un objectif plutôt baissier. Donc ce sont vraiment ces zones qu'il va falloir surveiller. Donc zone ici 3940-45 à la baisse, 4036-40 à la hausse. Entre ces zones, on a une neutralisation de la dynamique, un peu comme ce que nous avons eu aujourd'hui, avec donc cette phase de baisse qui a rebondi avant de se stabiliser. Tant que l'on se stabilise entre les zones, on neutralise la tendance court terme. Par contre, si on casse l'une ou l'autre des zones que je viens de vous énoncer, eh bien, on aura un biais directionnel qui pourra se mettre en place. À noter que, une cas de cassure ici de cette zone baissière, qui replacerait ici la tendance de fond dans une phase de continuité, on aurait une totale confirmation sur une rupture de cette zone des 3789 points. Tant qu'on n'a pas de nouveau plus bas, on ne peut pas conclure ici à une poursuite du mouvement baissier. Par contre, à la hausse, il suffira de casser ici la zone des 4040 pour avoir un signal de continuité haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono 1 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis du point de vue des statistiques, on est plutôt sur une poursuite du mouvement haussier. Alors, d'un point de vue purement statistique, on serait environ à 60% de probabilité de bougie haussière pour demain, mais par contre un potentiel qui s'équilibre. Ce qui veut dire que si on a 60% de probabilité haussière et que le potentiel est équilibré, eh bien, et que les résultats sont équilibrés, on a moins de potentiel à la hausse que ce qu'on a de potentiel à la baisse. Donc on verra ce que nous donnent les statistiques détaillées cette nuit, même si le nombre d'occurrences est assez faible, il est toujours exploitable. Et pour l'instant, on a ici effectivement 60% de bougies haussières donc suite à cette configuration. Je parle toujours de bougies haussières par rapport au niveau d'ouverture, donc on peut apparenter ça à la couleur de la bougie. Et donc on n'a que 40% de bougies baissières. À noter que la statistique était baissière pour aujourd'hui, et donc que nous avons bien eu une bougie rouge, même si les statistiques détaillées ne donnaient pas une orientation très marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.